Alors Alba-la-Romaine, c'est un village de caractère qui a marqué l'histoire du département. Il est situé sur les voies de communication qui relient la vallée du Rhône au Massif central. Alors ici nous avons la tour de l'horloge. Et ce qui marque surtout la partie médiévale du village, c'est le château. En fait, le château avait été construit d'abord dans un but défensif, et puis il a été peu à peu transformé en résidence seigneuriale. Il a été édifié en partie sur un volcan. La particularité du village, c'est d'avoir des constructions qui sont en damier. Ici, la partie récente du village. Dans la plaine, en contrebas du village, au XVIIIe siècle, on a découvert des vestiges, les vestiges d'une cité antique qui était occupée par un peuple gaulois romanisé qu'on appelait les Helviens. Alba en était le chef-lieu, le centre administratif, économique et religieux. Parmi ces vestiges, un théâtre antique, et chaque année, la ville d'Alba organise un mini-festival avec des activités qui sont liées à la vie d'autrefois de la cité. Nous avons la chance, avec cette belle damoiselle, qui a vu que le caméscope tournait, d'assister à une démonstration de combat romain. C'est une troupe qui est organisée pour animer les festivités. Et ainsi on se croirait à l'époque romaine. Au IVe siècle, Alba est devenu siège épiscopal, et c'est là donc que plusieurs évêques se sont succédés avant que le siège soit transféré, essentiellement pour des raisons de sécurité, en particulier pour les guerres de religion. Donc le siège a été transféré à Viviers, donc sur le Rhône. Si vous voulez essayer un casque, vous pouvez le mettre dans la tête. Pourquoi il y en a qui ont deux jambes protégées et d'autres non? C'est en rapport à, oui, c'est par rapport à la taille du bouclier. Si vous avez un grand bouclier, vous avez un bouclier un peu plus lourd, ça vous oblige du coup à prendre une posture très stable avec les jambes écartées comme ça. Et du coup vous protégez que la jambe qui est à l'avant, à l'arrière, c'est pas la peine. Voilà. C'est ça. Alors si tu veux, je peux...
le fait d'être droitier ou gaucher n'a pas d'influence sur l'apprentissage du combat gladiateur. Parce que dans tous les cas, vous devez apprendre à manipuler les deux mains, un peu comme un boxeur, et qu'il soit gaucher ou droitier, de toute façon, c'est le même apprentissage. Pour combattre en gladiateur, il faut absolument le casque qui est adapté au bouclier. Vous ne pouvez pas combattre, admettons, comme d'autres combats historiques avec un masque d'escrime qui ne représente rien. Là, vous faites du provocateur, il vous faut un casque comme ça. Vous ne pouvez pas faire du combat de provocateur avec les boucliers avec un casque comme ça. Vous pouvez donner des coups de tête. Alors vous n'allez pas vous battre avec la tête, c'est-à-dire que l'adversaire, quand il se plie à gauche à droite, ici. Le mirmillon, lui, sa crête sert aussi bien pour l'équilibrage, mais aussi pour arrêter les coups de bord. Dans le trace, on va venir haut. Le mirmillon va essayer de faire une rotation pour charger dans le bras de son adversaire.